Très bien qu'en fait tous les dimanches qu'on a ces temps-ci, depuis la Pentecôte, en fait, pratiquement chaque fois, si je ne me trompe pas, chaque fois il est question de guérison, d'exorcisme, de soigner les gens, mais c'est toujours en fait le même thème, le même mystère, c'est que en fait, si vous voulez, toutes ces actions que fait le Christ, ce ne sont pas des... C'est pas pour apparaître comme un espèce de thaumaturge, un grand sorcier, un marabout, je ne sais pas quoi. Oui, c'est autre chose. Hein. Et faire attention quand on lit l'Évangile, et en particulier quand on fait lire l'Évangile à des personnes nouvelles, hein, faire attention à ça, parce que les miracles dans l'Évangile, si vous voulez, ce ne sont pas des actions... bien sûr, ce sont des actions spectaculaires, mais ce qui est intéressant dans les miracles, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Vous voyez, il faut bien comprendre ça. Que tout l'évangile, c'est ça. L'évangile, il montre comment le Père a envoyé le Fils pour manifester dans le monde son amour pour les hommes. C'est pas autre chose, vous voyez. Alors qu'il le manifeste d'une façon ou d'une autre, ça peut être très varié, mais le Christ lui-même n'a pas été très enthousiaste de faire des miracles. Souvent, il dit aux gens, il vous faut des miracles pour croire, etc. En fait, il a manifesté son amour de toutes sortes de façons, en allant chez les gens, en parlant avec les gens dans la rue, en s'asseyant sur le bord du puits avec la Samaritaine, mais des choses très, très, très simples, hein, très, très simples. Et en fait, les miracles, quelquefois, ça fausse un petit peu notre perception. Et même dans notre relation avec Dieu, dans la prière, quelquefois, quand nous lui demandons ceci ou cela, nous sommes un peu dans ce registre fragile, je dirais, et qui nous fait considérer Dieu un peu, comme vous savez, dans certaines religions, les vaches à lait, etc. On demande ça, on demande ça, on demande ça. Et ce n'est pas très intéressant, oui, ça. Ce qui est intéressant dans l'Évangile, c'est que l'amour de Dieu soit manifesté, que l'amour de Dieu soit révélé. Parce que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs, vous voyez. Des marabouts, des sorciers, des gens qui font des trucs extraordinaires, ça peut se trouver. Absolument aucun intérêt, vous voyez. Ça a servi souvent les gens, ça fait plus de mal que de bien. Mais quelqu'un qui fait connaître l'amour que Dieu a pour les hommes, alors ça n'existe nulle part. Aucun. Vous voyez, si vous étudiez un peu l'histoire des religions, il y a des sages, il y a des initiés, des gens extraordinaires, mais il n'y en a pas un dans la mission spéciale, hein, et unique et exclusive a été de manifester l'amour de Dieu parmi les hommes. De toute façon, il n'y en a aucun qui a été le Fils de Dieu et qui a été envoyé par le Père pour manifester un tel amour. Donc, vous voyez, je pense que ces textes de l'Évangile qu'on a chaque dimanche, il faut faire attention de les prendre vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire dimanche après dimanche, depuis la Pentecôte, hein, nous sommes mis devant cette réalité merveilleuse, en fait, hein, que Dieu, par son Esprit Saint, envoie le Fils dans le monde, et que le Fils dans le monde, par le même Esprit, manifeste l'amour du Père de toutes sortes de façons. Et il faut nous figurer, je regrette que les icônes que nous avons sont souvent des icônes un peu sévères. Là, ça va à peu près. On nous présente le Christ comme quelqu'un de très sérieux, très sévère, un peu redoutable, parce que les iconographes qui font ce qu'ils peuvent, que Dieu leur pardonne, essayent de nous donner l'impression qu'il s'agit du Dieu créateur. Alors, effectivement, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que le Dieu créateur doit avoir l'air toujours méchant et sérieux, etc. Je ne vois pas. Peut-être qu'on pourrait se représenter Dieu, Dieu créateur comme infiniment bon, infiniment aimable, infiniment serein, infiniment simple. Nous devons cultiver, et c'est ça que le Christ fait, si vous voulez. Il nous donne la possibilité de cultiver une représentation de la divinité qui soit juste, qui soit intéressante et qui soit secourable dans la vie de tous les jours. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui nous fait peur. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu thaumaturge. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Ça n'intéresse personne, ça. Nous avons besoin d'un Dieu très doux, très aimable, très humain. Et c'est ça, en fait, qui est
l'essence de l'esprit chrétien et que tous les pères de notre Église ont essayé de garder, de transmettre. Hein. C'était ce mystère-là, si vous voulez, que la perfection de l'humanité du Christ hein, est la représentation la plus claire, la manifestation la plus claire de la perfection de cette humanité. Que c'est parce qu'il est Dieu qu'il est tellement homme. Hein. C'est parce qu'il est Dieu qu'il est tellement humain. C'est parce qu'il est Dieu parfait, qu'il est homme parfait à ce point-là. Vous voyez. Et c'est cette humanité très bonne, très douce, très aimable, très simple, très simple, oui, que nous voyons dans l'Évangile. Mais quand vous lisez l'Évangile un peu plus souvent, vous savez, on voit le Christ se promener, c'est un juif parmi d'autres. Hein. Un homme très simple. Hein. Personne ne l'a remarqué. C'était monsieur tout le monde, mais tellement aimable. Hein. Et ça, justement, ça revient dans l'épître que nous avons entendu. Ce qui est frappant aujourd'hui, c'est le rapport entre l'épître que nous avons entendu et l'Évangile. Hein. Et c'est l'épître qui fait comprendre l'Évangile. Hein. L'Évangile, on dit, voilà, il fait boire des aveugles, il fait parler des muets, il exorcise des gens, tout le côté un peu spectaculaire, etc. Mais l'Épître nous fait comprendre que c'est pas ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est justement le fait que Dieu est venu dans le monde pour être agréable aux hommes. Hein. C'est étonnant, ça, quand même. Vous l'avez entendu, l'Épître. Je vous relis, mais moi, ça me frappe beaucoup, ce texte. Bon, c'est plus ou moins traduit tout ça, mais enfin bon. Frères, nous sommes notre vocation, l'obligation, c'est les obligations. Notre vocation, nous les forts, est de porter l'infirmité des faibles et de ne pas nous faire plaisir à nous-mêmes. C'est vraiment, et sans égoïsme. Et ça après, que chacun de nous fasse plaisir au prochain, car le Christ ne s'est pas fait plaisir à lui-même. Que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les uns à l'égard des autres les dispositions qu'a eu le Christ Jésus. Et donc ça, c'est très intéressant ce que dit l'apôtre Paul. Il dit en fait que le Christ, c'est Dieu qui vient dans le monde, pas pour se faire plaisir à lui-même en disant « je vais aller là-bas, ils vont me vénérer, ils vont me dire que je suis Dieu ». Jamais le Christ n'a revendiqué d'être glorifié. Jamais le Christ n'a revendiqué d'honneur pour lui-même. Au contraire, il a laissé tomber. L'apôtre Paul dit même que, en fait, le Christ Dieu s'est dépouillé de toute prétention à être glorifié comme Dieu. Il s'est présenté comme monsieur tout le monde. Il s'est fait traiter comme un esclave, comme un chien, en fait, traîné sur la croix, tout ça. Rien de divin dans tout ça, vous voyez. Mais parce que son but, c'était pas d'être reconnu à lui-même, pas de se plaire, de se complaire dans lui-même, dans sa divinité. Dieu n'est pas un Dieu qui veut, je sais pas comment dire, triompher. Oui. Le Dieu se fait connaître autrement, il se fait en plaisant aux gens, en étant agréable aux gens, en étant agréable aux hommes, et agréable dans les circonstances de la vie, comme effectivement la guérison, effectivement les besoins des hommes, les questions de travail, les questions de santé, l'unité familiale, des choses très très simples que demandent les hommes. Et c'est dans ces circonstances-là extrêmement simples, extrêmement légitimes en fait, que Dieu justement se rend présent. Et il se rend présent en étant agréable aux hommes. Et notre Dieu est un Dieu qui vient dans le monde pour être agréable à ses créatures, pour être aimable, pour se faire aimer et pour leur apprendre à être agréables les uns aux autres. C'est ce qu'on entend là, vous savez, c'est vraiment intéressant, hein, que chacun cherche à faire plaisir aux autres. Et qu'est-ce que vous voulez d'autre que de dire ça, vous voyez? À la maison, dans un couple, le mari, la femme, se faire plaisir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, ma chérie? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est ça un couple, hein? Qu'est-ce que c'est qu'une famille? Les parents, les enfants, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Mais pas pour rendre les enfants égoïstes, mais pour leur apprendre un fonctionnement. Les enfants aussi disent à leurs parents, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire? Mettre la table, vider la poubelle, promener le chien. Des choses très très simples. Excusez-moi, vous allez me dire, vous êtes peut-être venu pour rien ce matin, pour entendre des bêtises pareilles. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est ça la vie. C'est ça l'évangile. C'est avoir ce souci dans la communauté que nous formons, la communauté paroissiale que nous formons, d'être agréables les uns aux autres.
De chercher toujours qu'est-ce qui va faire plaisir à un frère, à la sœur. Chercher ça. Parce que si nous cherchons ça, si nous cherchons dans la vie paroissiale, dans la vie familiale, et même dans la vie professionnelle, où c'est pas toujours très facile. Vous savez, vous savez très bien, mais pour moi, qu'il y a des atmosphères dans les bureaux, dans les entreprises, sur les chantiers. Quelquefois, ça se passe pas si bien que ça. Ce sont des conflits, des gens, des circonstances où les gens ne cherchent que à prendre la place des autres, à pousser l'autre pour lui prendre son bureau. Ça existe, hein, vous savez très bien. Donc, ce n'est pas facile. Dans le travail, je veux dire, ce n'est pas très facile. Arriver au bureau, arriver sur le chantier, arriver dans l'entreprise en disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour les autres, dire à son patron, dire aux gens qui sont employés, les garçons, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui. Vous vous rendez compte, imaginez que vous allez au bureau, et qu'en arrivant au bureau, vous dites ça à vos collègues, à votre patron, et aux gens avec qui vous travaillez. Écoutez les gars, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous allez chercher des croissants? Vous voulez que tu fasses mon travail? Que je te rende un service? Qu'est-ce qu'il préfère? Que je te raccompagne chez toi ce soir, ta voiture est en panne. Des petits trucs comme ça, et qui transfigurent la vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas psychologique, hein. Ce n'est pas sentimental, hein. C'est divin. Je le redis parce que je n'ai pas entendu. Ce n'est pas psychologique, hein. Ce n'est pas sentimental, c'est divin. C'est divin. Le comportement en famille, en paroisse et dans le travail, dans la société en général, c'est ce comportement-là qui cherche toujours à voir qu'est-ce qui serait agréable à autrui, c'est un comportement divin, parce que c'est le comportement du Christ. Vous voyez, c'est ça que Dieu nous a appris. Donc Dieu nous a appris une certaine façon de vivre, hein. Pas une théorie religieuse, aucun intérêt, pas une doctrine, pourquoi faire. Non, il nous a appris un mode de vie, une manière de vivre, hein, une manière de fonctionner. Et si nous fonctionnons comme ça, ce qui est le fonctionnement des saints, lisez les vies des saints tous les jours. Lisez les vies des saints tous les jours. Et si nous vivons comme ça, en fait, nous contribuons à transfigurer le monde. Ça change la vie complètement. Et c'est pour ça que les yeux des aveugles, après ça, s'ouvrent. Parce qu'ils voient cette présence de Dieu. C'est pour ça que les muets, les sourds, les handicapés de toutes sortes, hein, ont la vie qui change, parce qu'on entend les choses autrement, on voit les choses autrement, on sent les choses autrement. Il y a une autre lumière qui vient dans le monde, un autre esprit, l'esprit du Christ, cette mentalité du Christ, l'esprit du Christ, hein, que nous entendons tous ces temps-ci, c'est ça. Alors c'est profondément théologique, si vous voulez, parce qu'en fait, le Christ est vraiment celui qui donne au monde cet esprit de bienveillance, qui est l'esprit de la bienveillance du Père. C'est intéressant. C'est pour ça que les orthodoxes ont toujours confessé que l'esprit procède du Père seul. Hein. Parce qu'en fait, l'esprit, c'est l'esprit de la bienveillance du Père, c'est l'esprit de l'amour du Père, c'est l'esprit de la sagesse du Père. Tout ça, ça vient du Père. Et le Père, c'est très intéressant, il envoie son Fils dans le monde pour se faire connaître, montrer son amour jusqu'au bout. Et il envoie en même temps l'Esprit Saint pour que ça soit sensible, perceptible, pas seulement compréhensible, mais accessible. Hein. Que son amour soit accessible, hein. Que son amour soit une réalité qui peut être partagée, que son amour puisse être un amour qui va être connu des gens, pas seulement comme une théorie qu'on a apprise, mais quelque chose qu'on vit, dont on peut faire l'expérience. Ce qu'on entend aujourd'hui, tous les dimanches qu'on a ces temps-ci, tout le temps d'ailleurs, c'est la promesse d'une expérience. Qui ne connaît pas Dieu, n'existe pas, je ne sais pas si Dieu existe, mais ça n'a aucun intérêt ces questions-là, c'est des questions métaphysiques. Mais on n'est pas dans une métaphysique, on est dans l'expérience de Dieu. On fait l'expérience de Dieu quand on fait l'expérience de son amour. C'est simple, c'est vraiment simple. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va chercher d'autre. Tout homme peut connaître Dieu quand il fait l'expérience d'un amour simple. Et c'est l'expérience de ça, je vous dis, dans une famille, dans le travail, dans la paroisse. Simplement ça. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Souvent, le Christ dit ça, c'est même quelquefois un peu drôle, parce que je trouve qu'il exagère un petit peu, parce qu'il arrive devant un aveugle, ou je sais pas quoi, quelqu'un qui est dans un état effroyable, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah attends, bien sûr que je vois quand même, oui. Mais parce qu'il pose cette question-là, non pas qu'il ne sache pas ce qu'il peut faire pour les gens, mais le Christ est comme très intelligent.
Mais parce qu'en fait, il veut créer ce contact à ce niveau-là. C'est-à-dire, je vois bien que tu es aveugle, je vois bien. Mais moi, ce qui m'intéressait pas de te guérir comme un sorcier, je ne suis pas un sorcier, je suis Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est de toucher ton cœur. Et aujourd'hui, s'il a guéri ces aveugles, s'il a rendu la parole à ce muet, c'est bien. Mais surtout, par sa manière d'être, hein. Le Christ a une manière d'être très bienveillante, très simple, très, très agréable. Le Christ a été un homme extrêmement agréable, hein, extrêmement gentil, extrêmement calme, extrêmement serein, gentil avec tout le monde, ami de tout le monde, des méchants, des pauvres. Et c'est ça qui a touché les gens, vous voyez. Les muets, les aveugles, tout ce qu'on veut. Ce qui les a touchés, c'était bien sûr de voir, mais c'était encore plus cette révélation qu'on peut vivre autrement. On peut vivre autrement. On peut vivre autrement. Et une paroisse, c'est très important. C'est dans la paroisse que tu apprends ça. Dans la paroisse, tu apprends à vivre autrement, à se respecter les uns les autres, à se faire plaisir les uns aux autres, à être aimables les uns les autres, à être bienveillants les uns. On apprend ça dans la paroisse. Toi, que les enfants doivent venir à l'église pour apprendre ce comportement plein de respect, plein de gentillesse, plein d'humanité, et après ça, le propager dans le monde là où ils vivent. Vous voyez, ce sont des choses vraiment très intéressantes. C'est très, très profond. Et toute la théologie, la grande théologie biblique qui vient de Saint Jean et de Saint Paul, surtout, elle est dans ces petites choses-là, vous voyez. Et moi, plus je sens les choses comme ça, surtout que tout est très, très simple. Très, très simple. Et comme c'est très simple, ça veut dire comme une histoire, on dit quel est le comble, je ne sais pas quoi, c'est le type qui, avec des gants de boxe, me traite une souris, il n'y arrivera jamais, vous voyez. Et pour nous, l'évangile, c'est un petit peu ça. C'est tellement simple, c'est tellement petit, c'est tellement que nous, on est presque incapable de saisir une chose aussi petite. Quelquefois, il faut passer par de grandes souffrances, passer par les souffrances de la mort, quelquefois passer par l'enfer même, pour comprendre une chose aussi simple. Vous voyez, donc, relisez ça, surtout cet épître de l'apôtre Paul qui est vraiment, vraiment intéressant. Et comme je vous dis, c'est l'épître qui explique l'évangile. À Dieu soit la gloire, dans les siècles des siècles. Amen.